semaine. Avec notre invité ce matin, Louise Bourgoin, à l'affiche le 28 mars de la comédie Les Dents, Pipi et Oli, le premier film d'Emmanuel Gilibert, quelqu'un qui est issu du milieu de la pub, je crois, c'est ça ? Voilà, son premier film. Et à vous, Louise Bourgoin, c'est votre 18e film. 18e depuis La fille de Monaco d'Anne Fontaine, que vous avez tourné il y a 10 ans, aux côtés de Fabrice Lucchini, et pour lequel vous aviez obtenu une nomination au César du meilleur espoir féminin. Présentez-nous, Mathieu Charrier, Les Dents, Pipi et Oli, avec Louise Bourgoin, notre invité, et Arnaud Ducret. Eh bien, Arnaud Ducret, justement, qui joue Antoine, célibataire endurci, égoïste, qui adore sa vie de séducteur. Il vit en colocation avec Thomas, dans un très bel appartement parisien. Évidemment, ils enchaînent les soirées arrosées et les fins de soirée avec différentes conquêtes, jusqu'au jour où, patatras, son colocataire lui annonce qu'il part vivre à Los Angeles. Aucun souci, il a déjà trouvé un remplaçant pour louer sa chambre, ou plutôt une remplaçante. Elle s'appelle Jeanne, elle fait 1m70, elle a de beaux yeux bleus. C'est vous, Louise Bourgoin. Évidemment, Antoine en salive déjà, sauf que... Donc dis-moi alors, parle-moi de toi un petit peu là. Tu fais quoi dans la vie toi ? Je suis décoratrice intérieure. Sympa, en plus ça peut servir, dis donc. Et dis-moi... Sinon t'es célibataire ? Non, je te demande ça, parce qu'en fait... vu que t'es en coloc, t'es célib. Oh, vous m'avez manqué, mes chéris. Bon, ça c'est fait. Les enfants. Quoi ? Vous venez dire bonjour à Antoine ? Allez, mon chéri, tu dis bonjour. Dis bonjour à Antoine. Bonjour, t'as une PlayStation ? Hein ? Voilà, Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans. Ta vie, elle est belle, ma robe. C'est la plus jolie. Et voilà comment Antoine se retrouve avec 2 enfants de 5 et 8 ans dans son confisque la appartement. télécommande pour regarder le foot. Notamment, finit les soirées jusqu'au petit matin. Forcément aussi, il fantasme un peu moins sur cette Jeanne, devenue Jeanne, mère de famille. Alors Louise Bourgoin, Quoi, c'est pas sexy les mères de famille ? voilà justement, vous qui êtes une jeune mère de famille, vous avez tourné... C'est vrai que les enfants peuvent faire peur un peu aux hommes, effectivement, spécialement aux Parisiens. Je crois qu'ils ont un vrai problème avec ça, non ? Enfin, j'espère que tous les Parisiens ne ressemblent pas à Arnaud Ducret dans le film, parce que quand même, il est gratiné au début du film. Non, mais c'est amusant parce que pour lui, mes enfants sont des espèces de petits monstres. Il perd complètement pied face à eux, il sait pas faire. C'est Oui, ça alors qui est qu'il a amusant. confiance en lui, c'est quand même un bonhomme, comme on pourrait dire. Mais alors il est face aux enfants, désarçonné par eux complètement. Ouais. Et c'est amusant parce que c'est une histoire vraie. C'est arrivé au réalisateur. Il a adapté son histoire dans le film. C'est-à-dire qu'il a... il a rencontré une femme dont il était très amoureux. Elle avait 2 enfants et il l'a entendu crier allez les enfants, les dents, pipi et Oli, et ça l'a un peu coupé dans son élan. Il a été un peu... Mais finalement, il a adopté cette famille. D'après donc une histoire vraie. Tout de même, je reviens au personnage d'Arnaud Ducret tel qu'il apparaît, Antoine, donc au début du film. Louise Bourgoin, il est juste épouvantable. Avec si vous avez des lunettes ou une vision un tout petit peu féministe des choses, enfin c'est quand même une sorte de monstre. C'est le contraire de tout ce qu'on essaie de promouvoir aujourd'hui, quand même. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Bon, il finit par s'adoucir à la fin, et puis que dire d'autre? Non, moi, ça m'amusait en tant qu'actrice de jouer avec Arnaud, parce que en tant qu'acteur, il apporte énormément de choses sur un plateau. Il a une énergie incroyable et il est génial pour les imitations, les onomatopées. Il fait des bruitages. À un moment donné, il se fait taser dans le film et il recule sur 150 mètres en reculant comme un lapin du Racel. Là, il a inventé un truc. Et on y croit, c'est ça qui est dingue. Vous le dénoncez pour tapage nocturne. Ouais, voilà. C'est quand même extraordinaire. J'essaye de virer mon colocataire de chez nous, mais malheureusement, c'est moi qui paye l'amende. Et vous le présentez comme le nouveau Louis de Funès dans le dossier de presse. Je trouve, mais il apporte énormément. Par exemple, la scène du McDonald's, il fait les bruitages de la paille. Enfin, c'est. Oui, pour expliquer, c'est qu'il est en guerre avec vos enfants, vous les obligez à manger. Donc il est torturé en mangeant du McDo devant eux. Il les nargue en dégustant des hamburgers. Il y a aussi une scène de air-sex dans ce film. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs? On ne vous demandera pas de mimer puisque c'est de la radio. Bon, je pourrais, je crois qu'on est filmé. Non, en fait, il mime ce qu'il aimerait me faire en échange d'un service que je lui demande, et il fait des atrocités, quoi. Et je me souviens que pendant le tournage, on pleurait de rire. D'ailleurs, j'ai demandé à jouer avec un scotch parce que moi, il fallait que j'ai l'air horrifié. Évidemment, je me marrais. Un scotch? Ouais, j'ai regardé autre chose que lui parce qu'il était vraiment trop drôle. Et il fait du air sex, mais comme quelqu'un qu'on aurait obligé à regarder YouPorn pendant 3 mois, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment. Non, mais c'est-à-dire qu'il le mime avec des détails. On se dit, en fait, il est un peu traumatisé par ça. Bon. Il fait même l'accent polonais. Enfin, merci d'avoir éloigné les enfants du poste avant cette séquence. Ils sont pas réveillés à cette heure-ci. Vous voyez, oui, ils sont à l'école, on peut espérer. Alors, une question de Victor Delande. Oui, en voyant toutes les scènes avec Théo et Lou, vos 2 enfants dans le film, on se pose la question des coulisses. Comment on joue avec des enfants de 5 et 8 ans?
Il faut un peu les manipuler. Souvent, on les filme en premier parce qu'ils sont très bons dans les premières prises. Après, ils se mécanisent très vite. Et puis, par exemple, le McDonald's, on leur avait pas dit, on leur a fait la surprise. Ils avaient faim, il était 11h30. Très bien. Donc pas mal. Ils jouaient plus là. Ils avaient juste des légumes dans l'assiette et donc forcément, en voyant des hamburgers, ça a marché. Ouais. Mais c'est des teignes en plus. Hein, ils jouent des enfants ils ont été castés pour ça. Ils sont naturellement, ils ont beaucoup de personnalité dans la vie et c'était amusant de s'en servir. Mais moi j'ai adoré en fait jouer ça en étant mère moi-même parce que du coup je me suis laissée aller à un amour débordant que j'aurais pas osé jouer sans être maman. Je pensais pas qu'on pouvait aimer à ce point-là et du coup je me suis abandonnée dans l'effusion de câlins qui d'ailleurs dégoûte complètement le personnage d'Arnaud Ducré qui est effaré par autant de mièvrerie. Alors oui. Non, j'allais dire c'est votre troisième comédie déjà, alors qu'on vous avait connu plutôt dans un cinéma d'auteur quand vous avez arrêté la méthode Canal+. C'est un choix de carrière. C'est l'occasion. Oui, j'ai joué dans assez peu de comédies finalement. On m'a associé à ça parce qu'à Canal+, évidemment, j'écrivais mes textes et j'ai fait beaucoup de sketchs, mais il n'y a pas de choix de carrière. Je chasse devant moi quand un truc me plaît. Est-ce que c'est pas risqué d'aller dans une comédie comme ça très populaire, on l'a compris? Risqué, je crois pas qu'on prenne de risque en jouant au cinéma, mais écoutez, peut-être que c'est la dernière fois que je vous vois, c'est pas grave. Je ferai des dessins, j'essaierai de dessiner Macron. Bon, c'est une comédie dans laquelle on peut entendre, on aime bien passer des extraits de bande originale, dans laquelle on peut entendre ceci. Julie, ça vous parle? Oui, ça fait des sous pour Julien Lepers. Ah, c'est vrai, c'est lui l'auteur, exact. C'est Herbert Léonard qui Ah oui. C'est ça. Ah oui, d'accord. Sur pour un chanteur. Ah oui. Il les enchaîne, oui. Bon voilà. On caricature pas en dessin, mais on le caricature à la radio. C'est un clin d'œil dans le film. On peut pas en dire plus. Moi aussi, il est venu chanter à cappella pour le plaisir. Non, on peut le dire. C'est pas un secret. Bon. Non. Il était très touchant. Et j'aime beaucoup ce chanteur. La suite, Louise Bourgoin, vous êtes en train de tourner dans la série Hippocrate. Voilà. Alors on avait adoré le film qui a fait près d'1 million d'entrées. Thomas Lilti, qui lui-même est un ancien interne, etc. C'est vrai, la série, comment elle revisite cet univers-là? Eh bien, ça se passe dans le monde hospitalier. Nous sommes des internes. Il y a donc Zachary Chasserio, Karim Leclou, Anne Consigny, Alice Belaïdi, Géraldine Nakache. Enfin, il y a énormément d'acteurs que j'aime beaucoup. Il y a des internes, des chefs de service. On doit faire avec le peu de moyens que nous offre l'hôpital public. Et puis des cas particulièrement, évidemment, originaux. Des cas de patients. Voilà. Et il y a, je crois que c'est la seule série qui traite du monde hospitalier française. Depuis H. Oui. Mais là, c'était vraiment caricatural. C'est la préhistoire. Parce que c'est vraiment écrit par quelqu'un qui a été médecin, qui a plein de choses à dire et c'est vraiment, j'ai un très très beau rôle. Je suis ravie et ça passera en novembre sur Canal. En novembre sur Canal, Hippocrate, nouvelle série. Et là, c'est sérieux. Nouvelle série. Ça va, ça vous rassure? Là, je prends pas de risque. Avec Alice Belaïdi et Géraldine Nakache, notamment Anne Consigny.